Alors, bien-aimés, après toutes ces paroles d'exhortation que nous avons reçues de la part de Pasteur Jocelyne, nous poursuivons avec notre Dieu en lisant sa parole dans le livre de Matthieu. Matthieu 8, je vous invite, dans Matthieu 8, nous allons faire la lecture des 15 premiers versets du livre de Matthieu 8. Lisons la parole du Seigneur. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Bien-aimés, voici vraiment des versets qui nous exposent la puissance de Dieu. Ici, premièrement, considérons la situation de cet homme lépreux. Il voit Jésus-Christ qui descend de la montagne et qui s'avance toujours au milieu d'une foule. Et cet homme qui est lépreux saisit ici l'opportunité d'approcher du Seigneur. Il faut que chacun de vous réalise ce que représente la lèpre. La lèpre, en ce temps, comme d'ailleurs aujourd'hui, représente un bannissement total. Quand vous étiez frappé de lèpre, ce n'est pas une maladie comme une autre. C'est véritablement quelque chose qui vous exclut de la société. Vous êtes indésirable. Votre vie est aussitôt confinée à la souffrance. C'est la situation de cet homme. Bien sûr, vous êtes quelque part.
Vous n'êtes pas enfermé dans une prison, dans une maison avec des clés, mais vous-même, vous savez que personne ne veut vous approcher et surtout, vous n'avez pas le droit d'approcher des gens en bonne santé. Alors, vous imaginez la vie d'un tel homme. Vous ne pouvez pas prétendre à trouver un travail. Vous ne pouvez pas prétendre à avoir une vie normale. Vous ne pouvez pas prétendre à vous marier, à fonder une famille comme tout le monde. Et pourtant, vous avez ces droits-là. Mais la lèpre vous précarise. La lèpre vous confine. La lèpre vous exclut. La lèpre vous rend indésirable. Et pourtant, au-dedans de cette réalité, vous êtes un être humain avec des aspirations au bonheur, avec le désir aussi de servir Dieu avec les autres, de le louer. Mais vous ne le pouvez pas parce qu'il y a une situation qui s'impose à vous et que tous les autres vous regardent au travers de cette situation. Et donc vous êtes comme pestiférés. Peu importe de quelle famille vous êtes né à ce moment-là, peu importe les espoirs qu'on portait sur vous à votre enfance, peu importe la joie qu'avait procuré votre naissance, mais la condition est là. Donc c'est une condition difficile, c'est une condition misérable. Et que cet homme fait partie du peuple de Dieu. Cet homme est aussi un fils d'Abraham, avec toutes les promesses de bénédiction de Dieu qui reposent sur ce peuple. Mais il y a des réalités qui sont là, qui tombent sur vous. Et au milieu de ça, vous êtes triste. Vous vous sentez maudit. Vous vous sentez vraiment même ne pas être aimé de Dieu. Voilà la situation dans laquelle cet homme était. Et au milieu de ça, il y a toujours, des pratiques religieuses, des traditions, il y a toujours des souverains sacrificateurs, il y a toujours toutes ces personnes qui disent des choses. Mais vous voyez que toutes ces choses, finalement, ce n'est pas pour vous. Et vous êtes là dans votre condition misérable, vous vivotez au milieu de ça. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de situations implacables qui tombent sur des vies et que ces vies sont véritablement en difficulté. Donc cet homme était là dans cette condition. Et le Seigneur Jésus aussi était là. Il est là parce qu'il est venu dans ce monde de misère. Il est là parce qu'il est venu dans ce monde où ces brebis sont dispersées, où ces brebis sont en proie à la destruction de l'ennemi. Il est venu dans ce monde où Satan règne par ses manigances, par sa violence, par la destruction. Jésus est venu. Il est venu au milieu de cette détresse. Comme il dit lui-même, je serai moi-même avec toi dans la détresse. Parce que quand vous aimez quelqu'un, et quelle que soit la situation de sa vie, sa détresse, vous l'aimez et vous êtes là. Vous partagez aussi cette condition. Et vous portez l'espérance des promesses de Dieu pour cette personne. Et vous soupirez, vous aspirez après l'intervention de celui qui est au-dessus de toutes choses. Parce que vous avez la foi en cela et en l'avenir. Vous savez que cette lèpre, vous savez que cette situation est un fait historique. C'est quelque chose qui est arrivé. Mais avant ça, il y a Dieu, l'alpha et l'oméga. Oui, celui qui est encore capable de dominer sur l'histoire et de faire la différence. Vous portez cette foi. Jésus porte cette foi pour nous. Il est descendu du ciel parce qu'il sait que Dieu est capable de changer notre condition misérable pour nous donner un avenir et de l'espérance en conformité avec ses promesses. Voyez? Donc, quand vous êtes malade, quand vous êtes dans une situation, il ne faut pas que votre esprit puisse être prisonnier de la situation, comme a expliqué Pasteur Jocelyne. Nous devons avoir les yeux fixés sur le Seigneur, qui a le premier et le dernier mot, qui est le maître de l'histoire. Voilà, qui était avant que cette situation n'arrive et qui sera encore après. Et qui surtout vous a fait des promesses. Et qui est Dieu qui sauve, qui est venu pour travailler, pour œuvrer. Donc ça, c'est très important pour chacun de vous de le réaliser, comme cet homme qui, ce jour-là, quand il a vu Jésus,
il n'a plus regardé à sa condition et au bannissement qui était attaché à sa situation. Il n'a plus eu peur de dire je ne peux pas approcher quelqu'un en bonne santé et en plus le prophète de Nazareth, celui qui dit qu'il est le Christ, je ne peux pas m'approcher de lui, il est saint et moi je suis malsain, moi je suis impur. Il n'a plus pensé à ces choses, il n'a plus regardé, il a écouté seulement la voix de sa foi qui s'est manifestée à ce moment-là pour saisir l'opportunité de franchir l'interdit et d'aller vers l'espérance, d'aller provoquer véritablement la grâce, la miséricorde, de faire un pas de foi, de renverser les murs de séparation dans lesquels l'homme, sous l'impulsion du diable, contribue à te faire savoir que tu es ceci, cela, tu n'as pas droit à telle chose. Il y a un moment où on ne peut plus écouter ce que disent les hommes, mais on écoute ce que Dieu dit au-dedans de toi par la foi qu'il t'a donnée. C'est ce que ce lépreux véritablement a manifesté. Et il s'est avancé vers le Seigneur, devant qui il s'est prosterné pour reconnaître sa seigneurie, pour reconnaître qu'il est Dieu, pour reconnaître qu'il n'est pas comme tout le monde, qu'il n'est pas comme les souverains sacrificateurs qu'il connaissait bien. Il a reconnu le don de Dieu, le don parfait de Dieu. Il a reconnu la présence de Dieu. Il a reconnu, il s'est prosterné. Et il est venu en disant tout simplement, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Cela veut dire que, à ce moment-là, lui, il a anéanti la puissance de la lèpre, puisque c'est une maladie incurable. Donc, mais lui, il dit, si tu veux, cette maladie-là, devant toi, n'est pas incurable. Cette maladie n'est rien devant toi. Cette maladie ne peut pas tenir devant toi. Si tu veux, si tu le veux seulement, tu peux me rendre pur. Voilà. Si tu veux, c'est par ta volonté, par ta parole, tu peux me rendre pur. Que de ma condition terrible, tout d'un coup, je deviens pur. Je deviens normal. Je deviens quelqu'un qui peut à nouveau prendre ma vie en main. Je deviens quelqu'un qui peut témoigner de ta gloire, si tu le veux. Et ça, c'est très important, bien-aimé. Comment tu penses Dieu? Comment tu envisages Dieu? Est-ce que tu sais que ton Dieu est au-dessus de tout? Est-ce que tu sais que s'il le veut, tout se fait, tout s'accomplit? Est-ce que tu peux réaliser comme cet homme? Parce que des fois, dans tes difficultés, qui peut-être ne sont pas comparables à ceux de ce lépreux, ou peut-être, oui, peut-être que toi-même tu sais ce que tu vis, mais est-ce que tu peux avoir cette puissance de la foi, de transcender toutes ces réalités et de mettre tout ça sous tes pieds? Sous tes pieds. De mettre cette maladie-là qui monte à ta tête, qui veut régner sous tes pieds, c'est-à-dire sous la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que tu dois réaliser, que tu dois rechercher. Parce que le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vois que dans l'histoire, vous êtes impactés par des choses. On est impacté par des virus, impacté par des maladies. Mais tout ça, ce sont des faits de l'histoire. Parce que dans cette histoire où l'homme s'est tourné vers le serpent, vers l'ennemi, eh bien, tous ces maux sont rentrés. Mais au milieu de ça, Dieu reste Dieu, dominant sur toutes choses. Mais il agit par sa volonté. Et sa volonté que chacun de nous doit recevoir pour se soumettre à la volonté de Dieu. Quand nous nous soumettons à la volonté de Dieu, tout ce qui est dans notre vie est soumis à cette volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est que tu vives. La volonté de Dieu, c'est que tu aies un témoignage. La volonté de Dieu, c'est que tu reconnaisses que Dieu qui a fait des promesses est fidèle pour les accomplir. La volonté de Dieu, c'est que tu connaisses sa bonté. Dieu le veut. Et c'est pour ça que si Jésus ne s'est pas fait prier par cet homme, Jésus a dit, oui, je le veux, sois pur.
Et cet homme a été purifié par cette rencontre entre la volonté de Dieu et la foi de cet homme et la reconnaissance de la seigneurie de Dieu. Cet homme a été purifié instantanément. Où est passée la terreur de la lèpre? Où est passée la fureur de la lèpre? En un instant, tout cela, ça a disparu comme un tableau qu'on efface. Le tableau de ta misère, le tableau de ton bannissement, le tableau de tous les maux qui étaient attachés à ta vie. Ce tableau a été effacé par la puissance de Jésus-Christ. Oui. Et une nouvelle page de ton histoire s'ouvre, comme la nouvelle page de l'histoire de cet homme qui tout à coup est pur. Lui qui venait comme ça timidement au milieu de ceux qui étaient purs, eh bien, il est maintenant là comme tout le monde. Voilà, pur, avec sa vie, avec son avenir. Tout ça parce que cet homme a cru. Il a cru. Comme toi aussi, aujourd'hui, tu dois croire que quelle que soit la situation qui est arrivée à ta vie, mais ce qui est important, c'est que tu es destiné à rencontrer le saint, le juste et le véritable. Celui qui pour toi a donné sa propre vie. Oui, celui qui a pour toi le sang, qui a l'eau pour te purifier, comme ce lépreux a été purifié. Oui, Dieu le veut. Dieu le veut, Jésus le veut. Et aujourd'hui encore, il est vivant et il est tout à fait capable de répondre à chacun de nous qui prions, qui demandons, parce que par son esprit, il est partout. Il est avec chaque brebis, il est partout où une âme soupire, où une âme prie, où une âme cherche Dieu. Jésus, ce matin, dit, oui, je le veux, sois pur. Oui, je le veux, sois guéri. Oui, c'est ce que tu dois réaliser. N'oublie pas qu'aucune circonstance ne peut enlever ce que Dieu a mis au-dedans de toi, dans ton esprit, dans ton âme, ta foi. Satan ne peut pas avoir accès à cela. C'est pour ça que tu es libre, quel que soit ce que les hommes peuvent te faire. Mais tu es libre. C'est pour ça que tout à l'heure, nous avons été exhortés sur la joie du Seigneur, qui ne dépend pas des circonstances, ni des maladies, ni des virus, ni de ceci, ni de ce que nous avons ou nous n'avons pas. Mais c'est au-dedans de nous, en fait. C'est au-dedans de nous. C'est pour ça que quand vous voyez même les apôtres, malgré la misère qu'on leur a fait souffrir, mais ils avaient ce bonheur, ils avaient cette joie, parce qu'ils ont découvert véritablement la vie, ils ont découvert l'amour et l'amitié de Dieu. Oui, des trésors inestimables. Ils avaient cette richesse-là. Alors leurs ennemis pouvaient monter, descendre, faire toutes les crasses possibles, mais ils étaient étonnés de voir cet épanouissement, ce rayonnement, quand ceux qui connaissent le Seigneur, qui aiment et qui ont donné leur vie, qui ont voué leur vie à la gloire de Dieu. Oui, alors bien-aimés, ce lépreux qui nous sert aujourd'hui d'exemple, voyez, même des personnes que vous pouvez parfois mépriser, vous croyez qu'ils n'ont aucun rôle dans l'histoire, vous croyez qu'ils ne peuvent pas vous enseigner, vous croyez que c'est les rebuts de la terre. Voyez, ce lépreux nous enseigne aujourd'hui. Parce qu'il a eu une approche pure et véritable. Il n'est pas venu devant Dieu pour se plaindre. Mais pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi ceci? Oh Dieu, tout ça. Non, il est venu seulement pour dire, Maître, si tu veux, tu peux me rendre pur. Toi aussi, tu dois approcher le Seigneur avec action de grâce, avec adoration, avec crainte. Oui, mais avec beaucoup d'amour. Seigneur, si tu veux, véritablement, ma vie peut changer. Seigneur, si tu veux, je peux être délivré de ce Covid-19. Seigneur, si tu veux, cette situation peut s'arrêter. Seigneur, si tu veux, cette situation peut changer. Si tu veux, toujours ta volonté. Même le Seigneur Jésus lui-même nous montre que en toute chose, il disait non pas ma volonté, mais ta volonté, la volonté de Dieu. C'est ce que tu dois envisager en tout temps. Seigneur, ta volonté. Or, Dieu est pour nous. Dieu est pour toi. Qui peut être contre toi?
L'histoire est là aussi pour que tu sois témoin de la puissance de Dieu, de sa suprématie sur toute chose. L'histoire est là aussi pour que tu sois témoin de la défaite de tes ennemis. L'histoire est là aussi pour que tout ce qui voulait te faire croire que tu es prisonnier de ceci, que tout ça s'effondre. L'histoire est là pour que tu connaisses Dieu, son amour, sa bonté. Et c'est aussi dans ta propre vie qu'une telle histoire va s'inscrire. Alors on garde le cœur ouvert, on garde le cœur plein de foi, on garde le cœur toujours de se dire Dieu va se glorifier dans cette affaire, Dieu va écrire une histoire. Quand nous lisons la Bible, l'histoire de Job, quand nous lisons toutes ces choses, ça nous édifie, nous sommes émerveillés. Mais ces bien-aimés aussi ont subi ces situations par lesquelles Dieu s'est glorifié. Alors nous-mêmes, quand nous souffrons, nous ne devons pas perdre la joie du Seigneur ni l'espérance, mais nous devons œuvrer selon l'enseignement qui nous est donné, à donner gloire à Dieu, à prier, à faire élever nos requêtes, à changer de vie, à veiller sur nous, à proclamer la puissance de Dieu, mais aussi à marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et à savoir que malgré les manigances de Satan, il a été livré à la défaite. Nous avons la victoire sur lui en Jésus-Christ. Notre bannière, Jésus-Christ, notre bouclier, notre puissance. Donc on est là pour que cette histoire s'accomplisse. L'histoire de la victoire de la foi, l'histoire de la victoire de l'Église du Seigneur Jésus, qui a vaincu le monde, il a vaincu la mort, il a renversé les puissances, les dominations, les autorités. Il les a précipitées sous ses pieds et sous nos pieds. Et nous sommes là pour l'accomplissement de ces choses bien-aimées. Alors, bien-aimés, ce lépreux est l'exemple qu'aucune condition ne doit nous engloutir sur cette terre. Parce que le Seigneur dit que l'on brise toute espèce de joug. Que l'on brise toute espèce de joug. La lèpre a été brisée dans la vie de cet homme. Et comme je disais tout à l'heure, la lèpre représente, bien-aimés, aujourd'hui, la lèpre représente le péché. La condamnation du péché. Tu t'es retrouvé dans ce monde embarqué dans le péché. Les péchés de ta famille que tu partages toi-même. Les péchés de désobéissance dans lesquels toi-même tu es rentré parce que Satan t'a instrumentalisé dans les plaisirs de la chair. Toi, tu as rencontré dans ce monde l'impudicité. Tu as rencontré des adultères. Tu as rencontré la méchanceté. Et tu es rentré dans ça. Et Satan veut te voir évoluer ça jusqu'à périr au milieu de toutes ces choses, comme les gens qui périssaient au milieu de leur lèpre. Mais aujourd'hui, ce matin, tu es attentif pour réaliser que non, moi aussi, comme ce lépreux, je sais que si Dieu le veut, je veux être délivré de ma condition. Je ne suis pas destiné à périr au milieu de cette lèpre. Au milieu de cette impudicité, au milieu de cet adultère, au milieu de cette fornication, au milieu de cette méchanceté. Je ne suis pas destiné à cela. Je ne suis pas destiné à la perdition, mais je suis destiné à ce que les œuvres de Dieu soient manifestées en moi. Oui, Seigneur Jésus, oui, Saint-Esprit, si tu le veux, aujourd'hui, je suis délivré de ce lien, de ce péché. Je suis délivré de ces plaisirs de la chair. Je suis délivré des œuvres mortes. Je suis délivré de l'esclavage de Satan. Aujourd'hui, moi aussi je veux être libre. Moi aussi je veux pouvoir être parmi les gens libres et non pas être pestiféré par le péché. Je ne veux pas être parmi les pécheurs invétérés. Mais aujourd'hui, moi aussi, je veux véritablement la vie de Dieu. Je veux la victoire. Je veux la gloire de Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé. Jésus, par sa puissance, par le Saint-Esprit, te délivre de la lèpre qu'est le péché. Le péché qui emmène loin de Dieu. Le péché qui vient pour détruire ta maison, ta famille. Le péché qui fait de toi quelqu'un d'indigne. Le Seigneur aujourd'hui, parce que tu as la foi pour ta sanctification, tu as la foi pour prendre le dessus sur cette situation.
et que le Seigneur est l'agneau de Dieu qui ôte tous tes péchés et qui écarte tes transgressions. Et comme disait Pasteur Josy, tu dois lever les yeux vers le Seigneur. Ce n'est pas par toi-même que tu vas pouvoir vaincre ce péché, mais c'est par le Seigneur. Est-ce que ce lépreux-là, tout en disant que oh, j'ai la foi, eh bien je suis délivré de la lèpre et il a été délivré? Non, il est allé vers celui qui a le pouvoir d'agir. Sa part, c'était de croire qu'il peut. Toi aussi, tu dois croire que Jésus peut me délivrer de ce lien de péché qui est dans ma vie depuis longtemps. Qu'il peut me délivrer de cette addiction. Peut-être c'est de l'alcool dont tu es addict. Peut-être de la drogue dont tu es addict, de la séduction dont tu es addict. Ta vie est toujours sur les gens. Tu ne penses jamais à ta propre vie, ni à Dieu qui t'a donné la vie. Toujours la séduction, aller entraîner toi-même dans du n'importe quoi, entraîner les gens dans du n'importe quoi. Tout ça, ce sont des liens de péché graves. Mais aujourd'hui, sache qu'il y a quelqu'un qui veut de ta liberté. La liberté, bien-aimé. La liberté de ton âme, la liberté de ton esprit, où tu n'as pas la charge des fardeaux des vies des gens, que tu laisses Satan t'utiliser aussi comme un instrument pour faire du mal aux âmes. Tu veux t'affranchir de tout ça. Tu ne veux plus que ta vie soit à charge de quelqu'un, mais au contraire que ta vie devienne une source de bénédiction pour les autres, une source de lumière, que tu veux devenir toi aussi un instrument pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, oui, ce lépreux a été délivré. Et regardez ce que Jésus lui dit. Il lui dit, garde-toi d'aller raconter cela aux gens, tu voyais, du bavardage, ah Dieu, Dieu, ceci, cela et tout. Non, ce n'est pas ça le plus important. Il lui dit d'abord, va te montrer au sacrificateur. Là où tu ne pouvais pas aller, où personne ne pouvait te recevoir. Il n'y avait personne qui était là pour dire que toi aussi, tu dois être dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Mais tu vas aller là-bas. Tu vas aller là où Satan t'avait privé de ces choses, là où la lèpre t'avait privé de ces choses. Et toi aussi qui m'écoutes, là où le péché t'avait privé de la présence de Dieu, du saint temple de Dieu. Toi aussi, tu dois retrouver ta place d'adorateur. Dieu, il t'envoie d'abord dans ces choses qui sont le privilège de pouvoir louer Dieu. Regardez aujourd'hui avec ce confinement, nous sentons bien le manque de pouvoir nous rassembler, d'élever les mains ensemble, d'élever la voix. On voit le privilège que ces choses représentent. Peut-être qu'on ne le discerne pas quand tout va bien, mais aujourd'hui vous êtes obligés de réaliser les vraies valeurs de votre vie, la vraie richesse de votre vie. Voyez, cette gloire, cette présence, cette liberté que nous avons de louer Dieu alors que notre ennemi Satan est vaincu avec tous ces démons. Voyez, donc on voit ces choses. Alors le Seigneur ici fait comprendre à ce lépreux, reprends le privilège de te présenter devant Dieu et devant ses serviteurs, afin qu'il voie effectivement que Dieu est celui qui délivre de la lèpre, qu'il est celui qui délivre du péché, qu'il n'est pas celui qui condamne les gens à une condition misérable, mais il est venu pour émanciper, pour délivrer et pour donner la victoire. Vous aussi, bien-aimés, vous devez considérer comme un privilège exceptionnel que d'être libre de venir en la présence de Dieu. Que d'être libre de venir vers les serviteurs que Dieu a mis là pour vous enseigner et vous conduire, et ne pas rester dans votre propre vie où Satan vient vous envelopper avec le péché qui enveloppe si facilement. Alors donc, du coup, de pouvoir aujourd'hui, peu importe ce qu'a été votre situation de pécheur, peu importe où est-ce que vous vous étiez éloigné de Dieu, de ses promesses, mais aujourd'hui que tu entends ce message et que toi aussi tu mets en action ta foi et que le Seigneur te délivre de ce péché et même de la pensée de ce péché auquel tu pensais comme quelqu'un d'addict que tu ne peux pas t'en sortir. Mais maintenant tu sens que Dieu le veut, alors moi aussi je le veux et que j'ai le pouvoir d'écraser cette impudicité. Que je ne suis plus esclave des démons, des esprits impurs, mais que je suis libre de conduire ma vie selon le plan de Dieu. Je suis libre de me marier, je suis libre de fonder ma famille et de vivre dignement des choses que Dieu a fait pour sa gloire. Déjà, ta mentalité change. Déjà, ton esprit prend de l'envergure.
Et tu vas commencer à aimer ton prochain comme toi-même. Et non pas utiliser les gens comme des jouets dans tes mains. Donc vous voyez, vous changez déjà de statut et de position. Et en cela, cette parole que vous recevez de la part de votre Dieu est un grand secours. Parce que c'est quand même, regardez cette personne qui peut revenir au milieu de sa famille, qui peut revenir au milieu de sa maison, qui peut revenir au milieu du peuple de Dieu. Une vie, une âme est un potentiel de victoire, de bonheur. C'est mieux que apprendre à regarder des gens dans la précarité. Il faut qu'ils trouvent leur place dans l'histoire de Dieu, dans l'histoire de l'Église. Donc c'est un grand bonheur que d'être délivré de tous les liens que vous avez, de tous les péchés. Enfin, vous pouvez porter les projets que Dieu a formés sur vous. Enfin, vous pouvez être une source de bénédiction pour votre famille, pour le peuple de Dieu et pour votre génération. C'est bien aimé d'être délivré des liens, de la condition de péché, d'être délivré de la maladie, d'être délivré de toutes ces choses mauvaises par lesquelles l'ennemi espère anéantir votre destinée. Alors, oui, bien-aimé, que Dieu soit béni au travers de son intervention dans votre propre vie. Aujourd'hui, c'est votre lèpre que Dieu veut purifier. Et recevez, déjà même que tu entends ces choses, cette purification, cette délivrance, pour dire, Satan, je te remets tes affaires. Et les gens avec lesquels tu étais embarqué dans cette perdition disent, non, c'est fini. Moi, j'appartiens au Seigneur. Moi, j'appartiens à la louange, à l'adoration. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est un instrument pour l'accomplissement des projets que Dieu a formés sur ma vie dès avant la fondation du monde. Alors, Satan peut toujours aller chercher d'autres instruments pour pouvoir accomplir, lui, ses œuvres qui sont l'impureté. Voilà, c'est lui qui veut faire ces choses. Alors, il cherche des corps pour pouvoir faire ces choses. Alors, bien-aimés, vraiment que vous puissiez vraiment réaliser que Dieu vous a donné la foi pour ne pas périr. Dieu vous a donné la foi pour ne pas être esclave de Satan, mais pour être des élus de Dieu, pour être ses adorateurs en esprit et en vérité. Alors que ce matin, tu sois délivré de quoi que ce soit qui représentait cette lèpre, que tu en sois délivré. Prends plaisir à ta liberté. Prends plaisir à la vérité. Tu es libre en Jésus-Christ. Et Dieu est pour toi. Selon qu'il est écrit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il écrasera bientôt nos ennemis. Donc, voyez, Dieu est là pour la liberté. Et ce matin, il te proclame cette liberté que tu dois saisir par la foi pour dire les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. Toute chose devient nouvelle pour la victoire. Dans un temps comme celui-ci où nous voyons que tout d'un coup, les gens peuvent mourir comme ça, comme des mouches, nous réalisons combien le privilège d'avoir Jésus qui nous garantit la vie. Et combien aussi l'importance de comprendre le sens de la vie finalement. Parce que toutes ces personnes qui sont parties, qui sont mortes, est-ce que ce n'étaient pas des gens qui eux aussi travaillaient, qui ont passé leur vie peut-être à travailler, à économiser, à faire ceci, et aujourd'hui tout cela ne leur a pas servi de quoi que ce soit pour les sauver. Il n'y a que Dieu dans sa compassion qui a pu les accueillir dans son royaume, dans son paradis. Alors nous aussi, on ne doit plus être dans la vanité de croire que notre vie est garantie par ce que nous avons, par nos biens ou tout simplement parce que on est dans de tels pays, parce qu'on est riche, on est ceci. Aujourd'hui, plus qu'avant, tout le monde sent cette exposition, cette fragilité, ce danger permanent. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu sais que tu ne peux pas t'en sortir. Mais tu réalises aujourd'hui la grâce de Dieu. Tu réalises qu'heureusement qu'il y a Dieu, qu'il y a le Seigneur Jésus qui veille. Sinon l'ennemi aurait fait des ravages terribles. Mais il ne le peut pas, parce que le Seigneur veille. Et mais Dieu veut que nous puissions recevoir aussi instruction. Parce que c'est quand même notre relation avec Dieu. Il s'agit quand même de faire régner Dieu pour pouvoir chasser l'ennemi qui colonise encore beaucoup trop de pensées, beaucoup trop de personnes qui travaillent malheureusement encore pour ces œuvres. Mais toi qui crois, toi qui as la foi, tu demeures une source de bénédiction pour ta famille, pour ta maison, pour la France et pour cette génération. Et c'est sur toi que Dieu se lève. Et c'est à cause
de cette foi que le Seigneur va encore faire de grandes choses pour nous, pour son peuple. Alors, bien-aimés, ce lépreux est l'exemple à suivre. Levons nos yeux vers le Seigneur, acceptons sa volonté, et la volonté de Dieu, c'est de nous donner la vie. Et comme nous avons vu encore dans cette lecture, Jésus-Christ qui rencontre ce centenier. Ce centenier aussi dit, voilà, mon serviteur est atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Et aujourd'hui, tout cela nous parle aujourd'hui. Ça nous parle des gens qui souffrent beaucoup, qui sont en réanimation, qui sont sous respirateur. Les gens qui souffrent, c'est aussi comparable à ce serviteur de ce centenier qui souffre. Et le Seigneur, là aussi, ne se fait pas prier. Il dit, j'irai, je le guérirai. Maintenant, cet homme aussi, quelque part, reconnaît aussi sa condition de pécheur. Pour dire, non, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Mais si tu dis seulement un mot seulement, Seigneur, mon serviteur va vivre. Là aussi, on voit ceux qui reconnaissent que Jésus est Seigneur, que sa parole est la vérité, que sa parole est puissante, que sa parole a autorité. Voici une personne qui n'était même pas juif, mais qui peut comprendre la vérité, qui peut comprendre la parole, qui peut comprendre ces choses. Donc il ne faut pas que tu sois aveuglé par tes considérations, mais tu dois considérer la vérité, tu dois considérer les autorités, tu dois considérer les choses que Dieu a établies pour accomplir sa volonté. Alors là aussi, le Seigneur a été touché en disant, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Cela veut dire que ce qui doit être grand en nous, c'est notre foi. Ce qui doit être grand en toi, c'est ta foi. Cette foi qui honore Dieu, cette foi qui place toujours Dieu sur son trône dans ton entendement. Cette foi par laquelle tu sais que ma vie dépend de Dieu. Voilà. C'est cette foi qui doit être grande au milieu de toi. C'est ça qui doit être ta force, ta puissance. C'est cette foi grande. Parce que si tu n'as pas cette foi, quand tu entends, comme on disait tout à l'heure, la joie du Seigneur est ma force, et que tu es en train de souffrir, tu as l'impression que tout ça, c'est des histoires. Ce n'est pas des histoires. C'est la foi. La foi qui sait que c'est Dieu qui t'a formé. La foi qui sait qu'il y a des choses avant, après, il y a tout ça. C'est cette grande foi que tu dois libérer au-dedans de toi par la méditation de la parole de Dieu, par ta vie de prière, par ta façon d'être, par ta façon de croire puissamment dans les promesses de Dieu. Alors le Seigneur dit, oui, même en Israël, je n'ai pas vu de si grande foi. Alors il dit à cet homme, oui, tu as raison. Ma parole suffit. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que tu as cru ces choses, je te l'accorde. Là aussi, cet homme est allé à vue que, à l'instant même où Jésus a dit cette parole, cette personne qui était paralysée, qui souffrait beaucoup, a été délivrée, a été libérée. Où est passée la terreur de la paralysie? Où est passée toute cette souffrance? Devant la parole du Seigneur que tu reçois, ce tableau est effacé, ce vent est balayé pour ramener l'espérance et la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés, dans ce temps où nous savons, nous entendons des mauvaises nouvelles de nos bien-aimés en difficulté, de nos parents en difficulté, là aussi, les yeux fixés sur le Seigneur avec une foi parfaite, que Seigneur dit un mot, afin que mon bien-aimé soit délivré de cette détresse respiratoire, que mon bien-aimé soit délivré de cette situation et revienne à la vie. C'est le don de foi qui doit parler. Oui, c'est ça, la grâce d'avoir Jésus-Christ. C'est ça la grâce d'avoir Jésus-Christ, je répète. C'est ça la grâce d'avoir Jésus-Christ, qui est Dieu. Le seul qui a fait des promesses et qui les accomplit jour après jour, comme le témoigne l'histoire de l'Église. Comme le témoigne l'histoire du peuple de Dieu.
Et comme le témoignent aujourd'hui encore tous les témoignages de l'intervention de Dieu dans nos vies. Et comme le témoigne aussi la bonté de Dieu pour les fils des hommes, lui qui donne la science et l'intelligence. Oui, Seigneur, dis seulement un mot. Et Dieu est capable parce qu'il est le Dieu qui sauve. Et maintenant que là aussi, la foi est la clé qu'il nous faut. Parce que la Bible dit que Jésus est celui qui suscite la foi et qui consomme la foi. Donc Jésus, ce qu'il cherche au milieu de chacun de nous, c'est la foi en Dieu, la foi en lui, en tant que médiateur de la grâce de Dieu, en tant que représentant de tous les brebis devant Dieu, en tant que dispensateur des grâces et de la bonté de Dieu sur toute la terre. C'est cette foi. Tu dois veiller à cette relation avec Dieu. Tu dois veiller à donner à Jésus cette foi par laquelle il fait de toi aussi un instrument de bénédiction pour la multitude. Parce qu'ainsi tes prières vont porter, parce que la foi honore Dieu et que Dieu va honorer ta foi. On voit que Jésus-Christ, finalement, après avoir délivré cette parole de guérison du serviteur du centenier, est allé chez son disciple Pierre. Et arrivé chez Pierre, la belle-mère de Pierre était malade, avait la fièvre. Comme aujourd'hui encore, il y a beaucoup de fièvre par-ci, par-là. Et Jésus est arrivé, a étendu sa main, a touché la main de cette femme et la fièvre a disparu. Où est la terreur de la fièvre? Où est passée l'infection de cette fièvre? Tout cela a été effacé. Ce mauvais vent a été soufflé par le vent de l'espérance en Jésus-Christ et en Dieu. Alors voici cette femme qui était allongée sur son lit, qui s'est levée et avec joie a servi le Seigneur. Tout cela, bien-aimés, c'est véritablement la primauté de la foi dans notre considération, dans nos pensées. C'est la foi qui doit régner. Et c'est bien entendu au milieu des épreuves, au milieu de la détresse, que la foi nous a été donnée pour nous empêcher de faire naufrage dans l'incrédulité. Oui, bien-aimés, c'est la foi. Et Satan vient pour attaquer la foi. Il voudrait que ta foi soit confuse. Il voudrait que tu n'en fasses pas référence pour mieux te détruire. C'est pourquoi, bien-aimés, comme cela a été programmé par l'Esprit cette semaine, nous allons prier pour que la joie du Seigneur soit notre force. Et la joie, c'est l'expression de la foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous êtes dans l'incrédulité, dans la peur, dans la confusion. Comment votre âme peut être dans la joie? Voyez? Donc, bien-aimés, oui, nous allons comme ces trois personnages que nous venons de voir, le lépreux, qui a eu cette foi parfaite dans la bonté de Dieu et qui a été purifié et qui a retrouvé une vie vraiment conforme à sa destinée, conforme aux promesses de Dieu. Nous avons ce centenier qui a eu la foi pour son serviteur, qui a eu la bonne attitude devant Dieu, qui a honoré Dieu, élevé la parole de Dieu, que la parole de Dieu avait le pouvoir de frapper la terre comme d'une verge pour faire germer la guérison et la délivrance. Il a cru dans ces choses, il a honoré le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et son serviteur a été guéri, délivré. Et aussi la foi de cette belle-mère de Pierre qui était là et qui était contente de savoir que Jésus est là et qui a aussi reçu la main du Seigneur et qui a reçu avec puissance cette guérison parce qu'elle n'a pas douté, parce qu'elle a eu confiance. Et ce dépôt de la guérison divine a fait la différence. Elle a pu vaquer à ses occupations pour servir son beau-fils et servir le Seigneur qui était avec lui et tous les bien-aimés. Alors, bien-aimés, ce matin, que tu réalises que tu as la foi et qu'à cause de ça, rien ne peut t'assujettir. À cause de ça, ce n'est pas les programmes de Satan contre toi qui vont prévaloir, mais c'est le plan de Dieu pour toi.
Mais c'est les projets de Dieu pour toi qui vont faire la différence au milieu de ton histoire, de l'histoire de ta famille et l'histoire de ta génération. C'est la gloire de Dieu qui va éclater. C'est la joie du Seigneur qui va te garder, te porter au milieu de toutes les circonstances. Oui, les promesses de Dieu pour toi ne sont pas abolies. Les promesses de Dieu pour ta maison ne sont pas abolies. Les promesses de Dieu pour ta famille, pour ton peuple, les promesses de Dieu pour le centre du réveil chrétien restent actives, oui, avec puissance. Et le Seigneur souhaite que chacun de nous, que nous entamons la marche en avant pour donner une foi parfaite à Dieu. Au milieu de toutes ces grâces, n'oublions pas que notre Dieu est digne de toute louange et de toute adoration. Il est temps qu'au travers de ce que nous pouvons voir, que nous revenions à l'essentiel, qui est celui de craindre Dieu, qui est celui de marcher dans ses voies et d'accomplir tous les jours ce pourquoi nous existons. Parce que nous savons que le temps n'est pas en notre pouvoir, le temps est au pouvoir de notre Dieu. Alors au lieu que de laisser Satan te perdre du temps ou surtout détruire ton temps ou t'empêcher de faire ce pourquoi Dieu t'a formé, il est temps que tu comprennes que chaque jour, oui, je veux donner gloire à Dieu. Chaque jour, je veux faire ce pourquoi Dieu m'a appelé sur cette terre. Oui, où je dois répondre à la détresse que je vois autour de moi par mes vocations. Dieu m'a appelé à des vocations. Il nous a appelés tous à l'œuvre du ministère. Voilà, ensemble, nous réalisons la valeur du ministère qui nous rassemble, qui déploie nos vocations pour non seulement secourir, pour non seulement rassembler le peuple de Dieu, pour non seulement appeler les âmes au salut, mais pour surtout donner gloire et faire régner le Seigneur. C'est le peuple de Dieu qui fait régner le Seigneur. Par nos louanges, par notre adoration, Satan ne peut pas régner. Parce que nous sommes les élus de Dieu, nous sommes sa lumière. Alors nous avons des choses à faire, nous avons des choses à faire pour accomplir les projets de Dieu. Et c'est dans ces projets de Dieu que notre propre avenir est garanti. Comme la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. Chacun de nous doit comprendre que nous faisons partie du peuple de Dieu, que nous sommes les maillons d'une même chaîne, que nous sommes le corps de Christ. Oui, c'est nous le corps de Christ. Alors que maintenant toute négligence soit bannie, que toute incrédulité soit ôtée, que toute vanité soit vomie loin de ta vie, afin que tu sois un homme de foi, une femme de foi, et que ta famille soit marquée par l'histoire de la foi, qu'il soit enseigné à la vie de la foi en Jésus-Christ, et qu'autour de toi, les gens que Dieu te permet de rencontrer, qui sont tes intimes, soient marqués par ta foi, que Jésus devienne réel et concret dans leur quotidien, par ton témoignage, par les actions, lorsqu'ils voient l'efficacité de tes prières et la limpidité de tes conseils. Oui, les gens ont besoin de voir toutes ces choses afin de saisir la grâce, afin de saisir la bénédiction. Bien-aimé, où que tu sois, qui que tu sois, que tu reçois cette parole, crois pleinement qu'au travers de cette parole, le Seigneur vient à ton secours. Au travers de cette parole, le Seigneur te purifie. Au travers de cette parole, le Seigneur te remet sur tes deux pieds. Au travers de cette parole, le Seigneur ouvre un chemin de gloire devant toi. Au travers de cette parole, le Seigneur te donne la paix et cette joie qui va être ta force. Au travers de cette parole, le Seigneur libère tes vocations. Au travers de cette parole, Dieu te donne d'aimer ton prochain comme toi-même. Au travers de cette parole, Dieu te donne de te réconcilier avec toi-même par la foi et te réconcilier avec Dieu et te réconcilier avec les bien-aimés autour de toi, avec ta famille, afin d'être véritablement un instrument à la gloire de ton Dieu. Alors, bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni et glorifié pour sa fidélité et sa bonté. Notre Seigneur ne se lasse pas de pardonner. Si vous venez de tout votre cœur et sincèrement, parce que vous êtes désolé de tout ce que vous avez fait devant votre Dieu ou devant les hommes, que vous vous humiliez, vous êtes sûr que Dieu vous pardonne. Parce qu'il a déjà porté ces choses à la croix. Parce qu'il a déjà accepté de donner sa vie alors que nous n'existions même pas encore. Il avait déjà lui-même accepté d'être cet agneau immolé pour chacun d'entre nous. Alors ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est la vérité. Voyez, vous devez faire alliance avec la vérité. Quand nous lisons la Bible, nous voyons comment le Seigneur Jésus fustige l'hypocrisie. Comment on ne joue pas avec les œuvres du diable. On ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec le mal.
mais on se détourne du mal et on s'attache à ce qui est bien. Parce que ce qui est bien pour vous, est bien pour votre prochain, est bien pour tous ceux qui vous entourent, et surtout à la gloire de Dieu. C'est à cela que nous sommes destinés. C'est en cela que nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants du diable. Et nous ne sommes pas des impies. Mais nous sommes au contraire des instruments de bénédiction de notre Dieu en faveur des âmes. En faveur des âmes. Dieu est pour le salut des âmes. Dieu est pour la délivrance des âmes. C'est pourquoi, bien-aimés, soyez dans la joie du Seigneur. Soyez dans la reconquête des grâces de Dieu pour vous. Sachez que chaque jour, on peut toujours nettoyer quelque chose, on peut toujours bannir des choses, on peut toujours briser les liens, on peut toujours renoncer aux choses auxquelles on s'était attaché parce qu'on réalise que c'est la perdition et que c'est pas bon. Mais on peut surtout s'attacher à des choses nouvelles, s'attacher au Seigneur, aimer le Seigneur et être veillé sur nos vies, être le temple du Saint-Esprit et veiller sur le plan de Dieu, sur l'Église du Seigneur, sur ce que nous représentons ensemble pour la gloire de notre Seigneur. Voici le message, bien-aimé, que le Seigneur avait chargé sur mon esprit pour chacun d'entre vous. Et je vous bénis de l'avoir reçu et de le faire recevoir autour de vous, car c'est à cela que ce message a été destiné. Et soyez bénis, soyez purifiés, soyez enrichis à tous égards. Oui, que le Seigneur règne sur vous. Que le Seigneur soit votre avant, votre arrière-garde en toutes choses. Que le Seigneur soit présent et que vous soyez semblables à lui, des petits Christ. Et au reste, je vais élever une prière en faveur de chacun de vous, en faveur de ceux qui sont en difficulté. Mais maintenant qu'ensemble, je vous demande de vous mettre debout afin de confesser maintenant même tout ce que vous venez d'entendre, de le proclamer, de l'établir au milieu de vous-même et tout autour de vous, car la parole fait autorité. Et le Seigneur dit dans sa parole que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. C'est pour ça que c'est important de prendre position, c'est important de saisir la parole, c'est important de la digérer, de la proclamer afin qu'elle s'établisse au milieu de vous comme une vérité contre laquelle l'ennemi ne peut rien, mais sur laquelle Dieu va travailler pour accomplir envers vous ses promesses. Alors, bien-aimés, répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je reconnais que ta parole est la vérité. Je reçois ta parole de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Car je reconnais que tu es mon Dieu qui m'a formé et qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Et que c'est toi qui m'as sorti de son sein. Et c'est toi qui m'as gardé depuis ma prime jeunesse. Tu as veillé sur moi. Tu n'as pas laissé mon ennemi l'emporter sur moi, malgré tout ce qu'il a fait, malgré les péchés dans lesquels j'ai été entraîné. Mais ta grâce ne m'a pas abandonné. Aujourd'hui, oui, je dépose tout à tes pieds. Aujourd'hui, je dépose mes fardeaux à tes pieds. Et j'accepte, comme ce lépreux, d'être purifié de toute iniquité, de tout péché, de tous les raisonnements de l'esprit du monde, de toute séduction, de toute manipulation de l'ennemi. Je me soumets à ta volonté. Car je sais que ta volonté, c'est me donner la vie, à moi et à ma maison, à moi et à ma famille et à tout ce qui est à moi. Et je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, car tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait par compassion pour moi. Parce que tu savais que par moi-même, je ne pouvais pas m'en sortir, car j'étais esclave d'un plus fort que moi. Alors, Seigneur, tu as pris ce chemin de la croix pour me délivrer, pour m'affranchir. Je t'en suis éternellement reconnaissant. C'est pourquoi je te donne toute la louange et toute l'adoration. Tu es toi seul Dieu, et ta parole est la vérité. Dis seulement un mot et je suis guéri.
Dis seulement un mot et je suis purifié. Dis seulement un mot et ma maison est délivrée. Dis seulement un mot et ma génération est secourue. Ta parole est la vérité. Je reçois ce message de tout mon cœur et je veux marcher selon ta parole. Je veux marcher libre des œuvres du diable, libre des œuvres des impies, mais je veux être un instrument dans ta main, selon toutes les vocations que tu as assignées à ma vie et les appels. Je veux t'obéir pour œuvrer à l'avancement de ton peuple, à l'avancement de ton Église, pour œuvrer au salut des âmes éternelles. C'est là le sens de ma vie. C'est ce que je veux faire tous les jours et avec joie. Oui, Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes sentiments, libère mon esprit. Oui, mon esprit au-dedans de moi se prosterne devant toi pour t'adorer, toi le seul vrai Dieu. Et mon âme soupire après toi. Et mon être tout entier se tient comme un vase d'honneur dans ta main, Seigneur. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, je veux marcher dans tes voies et je veux enseigner tes voies à ma maison. Je veux enseigner tes voies à mes bien-aimés, à mes intimes. Je veux enseigner tes voies à ma génération. Car tu es le sauveur du monde et le rédempteur de l'humanité. Merci pour ta grâce, car aujourd'hui, tu délivres les âmes de les murs de séparation. Tu les délivres de la lèpre, tu les délivres des addictions, tu les délivres des esprits de mensonges, tu les délivres des esprits de fausses prophéties et des faux enseignements. Seigneur, tu délivres tes brebis sur toute la surface de la terre. Tu fais don de la connaissance de Dieu et de la crainte de Dieu. Seigneur, dans ces temps difficiles, dans ce temps de détresse, tu enseignes aux fils des hommes la sagesse et l'intelligence. Seigneur, tu fais une œuvre sur toute la terre pour sauver. Et nous te bénissons, Seigneur, pour les âmes que tu as accueillies auprès de toi, que tu leur as donné ce repos éternel, cette joie éternelle. Merci, Seigneur, de ce que tu as agi encore pour secourir ceux qui sont en détresse, de ce que tu as établi des témoignages puissants de ton intervention, de ce que ces bien-aimés qui sont dans des situations difficiles se lèveront pour témoigner. Oui, ils vivront et ils témoigneront l'œuvre que tu as accomplie là où les yeux ne voient pas. Mais Seigneur, tu fais, tu as agi, tu as accompli tes promesses. Nous te rendons grâce pour l'esprit de l'unité que tu nous donnes, l'unité dans la consécration, l'unité dans la louange, l'adoration et dans les œuvres de notre Dieu. Merci pour ce temps nouveau. Nous te rendons grâce. Merci encore, éternel Dieu, pour tes œuvres à manifester et accomplir dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez maintenant cette prière, cette intercession que j'élève en faveur de chacun de vous. Éternel, je te rends grâce pour ton peuple qui a reçu ta parole qui est la vérité. Oui, Seigneur, ta parole a fondé le monde. C'est par ta parole que tu as fondé l'univers. C'est par ta parole, Seigneur, que tu as formé l'homme au creuset de la terre et que tu as mis son esprit au-dedans de lui. C'est par ta parole, Seigneur éternel, que tu brises le joug de la maladie. C'est par ta parole que tu brises le joug de l'oppression. C'est par ta parole que tu ouvres un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est par ta parole, Seigneur, que tu guéris, Seigneur éternel, des vies, éternel Dieu. Oui, Seigneur éternel Dieu, c'est par ta parole. Oui, Seigneur, car ta parole ne passe pas. Tout passe, mais ta parole demeure. Ta parole témoigne de l'œuvre que tu as accomplie en faveur de chacune de tes brebis, de chaque âme, éternel Dieu, que tu as donné ta vie à la croix de Golgotha, afin que nous ayons la vie en abondance, la vie éternelle. Seigneur, oui, par cette parole qui témoigne que oui, tu as souffert à notre place, que tu as porté nos iniquités, nos péchés, et tu as clouer ces choses sur le bois de Golgotha, Seigneur. Oui, Père éternel, par cette parole qui témoigne que tu as été blessé et que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Cette parole, Seigneur éternel, qui rend vivant ces choses que nous saisissons par la foi pour en recevoir la substance, pour en recevoir, éternel, la vie, pour en recevoir la guérison et la délivrance. Oui, Seigneur, ta parole a été reçue, elle a été semée, plantée pour porter beaucoup de fruits dans la vie de chaque brebis. Maintenant même, Seigneur, je te loue, je te bénis, Seigneur, pour les témoignages puissants, comme ce lépreux, oui, Seigneur éternel, qui a entendu ta parole et le tableau de sa misère a été effacé et l'espérance a été établie. Oh Seigneur, maintenant même que tes enfants ont reçu cette parole, les choses ont changé, la
condition a changé, ta grâce a été établie, ta bénédiction a été libérée, Éternel. Je te loue pour tous les témoignages, Éternel, oh Dieu, que tu as établis maintenant même et que tu établiras encore dans la vie de tous ceux qui recevront ce message aujourd'hui ou demain, ici ou ailleurs. Seigneur, car ta parole est vivante par le Saint-Esprit, Éternel, oh Dieu, qui parcourt la terre pour accomplir ta parole. Je te loue, Seigneur, Éternel, oh Dieu, pour cette provision, Seigneur, de secours, d'intervention. Tu es Jéhovah Rapha qui guérit ton peuple maintenant même. Tu es Jéhovah Jireh qui pourvoit à son relèvement, qui pourvoit, Seigneur, à sa guérison, à sa délivrance. Je te rends grâce au nom puissant de Jésus pour ton nom qui est l'autorité qui écrase Satan et toutes ses cohortes des démons, qui renverse l'œuvre des impies, des sorciers, Éternel, qui disperse les projets de mort, les projets meurtriers qu'il envoie au milieu de cette génération. Ta parole, ton nom est véritablement, Seigneur éternel, la bannière, Seigneur, du secours de ton peuple. Je te rends grâce au Saint-Esprit, je te rends grâce, Éternel, oh Dieu, je te rends grâce pour ton onction, Seigneur, qui accompagne ce message, qui accompagne cette parole, qui saisit les corps maintenant même, qui saisit les corps maintenant même, pour anéantir le mal, pour anéantir ce Covid-19, pour anéantir tous les virus, pour anéantir l'infection. Je te rends grâce, Éternel, oh Dieu, car ta parole est la vérité et ton onction est puissante sur toute la terre. Seigneur, tu as agi maintenant même. Je te rends grâce de ce que tu mets les corps au bénéfice, Seigneur, de cette provision, Seigneur, maintenant même, pour délivrer, pour libérer maintenant même, par la puissance, Seigneur, éternel, oh Dieu, de tes miracles et tes prodiges. Seigneur, tu guéris maintenant même. Seigneur, tu libères maintenant même. Seigneur, tu repousses l'assaut de l'ennemi. Oui, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de tigre qui est venu au travers de ce Covid-19 pour attaquer les vies et les âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te disperse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque la boule de feu venant de l'Éternel pour te pulvériser maintenant même et te renvoyer dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Je brise toutes les incantations qui sont faites dans les ténèbres pour adorer des esprits de dragons, pour adorer des esprits impurs. Je brise tous les pactes sur les nations, les pactes de mort. Je brise toutes ces choses par l'autorité du nom de Jésus et je libère les âmes, je libère les vies maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant même la protection divine sur les brebis du Seigneur. Où qu'elles soient, elles sont secourues, elles sont protégées, elles sont libérées au nom puissant de Jésus, par l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare le renversement de la situation, le souffle de Dieu qui balaie ce vent meurtrier maintenant même et le jette dans l'océan de l'oubli, le jette dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je déclare ces choses. Je déclare que les desseins, les impies ne connaîtront pas leur accomplissement, mais que la grâce agira dans le nom de Jésus, que le relèvement sera manifesté maintenant même. Au nom de Jésus, je déclare que la joie du Seigneur est votre force. Elle est puissante au milieu de vous. Oui, elle vous maintient dans la lumière de Christ, dans la communion du Dieu vivant et vrai. Au nom de Jésus-Christ, votre cause est dans la main du Seigneur. Votre lumière brille. Le Seigneur marche devant vous et il ferme votre marche. Il est votre rocher. Il est le faîte de votre maison. Il est la muraille de feu tout autour de vous. Il est Dieu qui se glorifie au milieu de la détresse. Lui qui change votre détresse en allégresse, qui change les ténèbres en lumière. Oui, au nom de Jésus, il en est ainsi. Soyez oints, soyez oints, soyez oints par la puissance du Saint-Esprit. Soyez couronnés de la grâce de Dieu, de son amour et de sa bonté. Oui, que le Seigneur puisse régner dans votre vie, dans votre maison, dans tout ce qui est à vous, pour accomplir toutes ses volontés sur votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends grâce, éternel Dieu, pour tout le centre du réveil chrétien.
Je te rends grâce pour le culte de gospel. Je te rends grâce, Seigneur, pour l'Église sur toute la terre. Et je te rends grâce pour ta miséricorde en faveur des âmes. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que, Père, tu donnes de l'intelligence et la sagesse d'attirer à toi tous les âmes, éternel oh Dieu, qui comprennent aujourd'hui, Seigneur éternel, qu'il y a un sauveur, c'est Jésus-Christ. Et que quelle que soit leur condition, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion, Seigneur, tu as le pouvoir, Seigneur éternel, d'atteindre les âmes et de donner cette connaissance qui délivre, afin que les âmes, Seigneur, puissent t'accepter et d'être sauvées pour la vie éternelle, pour la vie en abondance. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour le relèvement de tous ceux qui sont sur leur lit de malade, pour le relèvement, Seigneur, de tous ceux qui sont, Seigneur éternel, dans des comas artificiels, de ceux qui sont, Seigneur, dans des machines respiratoires. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le bon berger, le grand berger des brebis, merci pour ta fidélité d'aller chercher tes brebis, d'aller les sortir de toutes ces situations et de leur donner à nouveau l'avantage, Seigneur éternel, d'être rassemblés avec leurs bien-aimés demain, Seigneur, pour te donner toute gloire et tout honneur, pour te donner des actions de grâce, pour te louer, pour te servir, qu'ils puissent encore avec leurs bien-aimés, leur famille, te louer dans leur maison, éternel oh Dieu, te donnant gloire éternelle de ce que, Seigneur, tu aussi visites, Seigneur éternel oh Dieu, les autorités, Seigneur des nations, Seigneur, pour leur donner cette sagesse, cette intelligence, et surtout, Seigneur, de ramener l'humilité dans les cœurs, éternel oh Dieu, afin que tous reconnaissent ta seigneurie et puissent t'adresser leurs prières. À toi toute gloire et tout honneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit une bannière sur les nations, sur les royaumes et sur les îles. Que tes ennemis soient renversés, que leurs œuvres périssent et que leurs noms disparaissent de la mémoire des hommes. Car toi seul est le sauveur du monde et le rédempteur de l'humanité. À toi toute la gloire et tout l'honneur dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Que tous les bien-aimés du Seigneur disent avec moi, Amen.